Nous, on était choqués. C'est du one shot. C'est-à-dire que là, on n'a pas coupé une seule fois. Ok. Tu vois. Il n'y a pas un mec qui l'a fait, attends, je recommence. C'était genre, tout le monde, c'était masterclass. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Kizzy, bienvenue sur Dose Rap. Ça vaut quoi, merci. Bienvenue dans Parcours. Merci de l'invitation. T'es prêt? Super prêt. La première question, c'est toujours, on demande à chacun de nos invités où est-ce que son parcours commence. Okay. C'est un peu Yes. métaphorique. Toi, ton parcours, métaphoriquement, il commence et quand? Mon parcours vidéo, il commence avec mes potes au collège. Ok. Donc c'était avec Coyote, Maxi J et Regacito. Donc en fait on était une bande de potes si tu veux. Et moi je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu le mec qui était là mais tu vois. Mhm. Et je faisais du dessin. Et j'aimais bien la vidéo, j'aimais bien les films. J'avais déjà fait des montages avec mon ref et tout. Et du coup bah, je me suis retrouvé à les filmer tu vois. Ok, donc ça veut dire que ça commence un peu avant au final, parce que tu avais déjà mis les mains un peu à la fois dans le dessin. Ouais, en vrai, ouais. En fait, moi je me demandais, entre la musique, la vidéo et le dessin, parce que je sais que le dessin c'est important aussi pour toi, c'est quoi Yes. la première vraie passion? Je crois que la première passion c'est la musique en vrai, Ok. je pense. Après il y a le dessin qui est venu, Mhm. parce que j'ai commencé à faire du graffiti, à faire des bêtises et tout. Et après la vidéo. Mais la vidéo en vrai c'est à peu près venu en même temps que le dessin et tout. Du coup, ça veut dire que tu me disais que tu faisais des montages déjà avec ton frangin, ça veut dire que toi, c'est un grand Ouais, frère j'ai un grand frère qui était déjà dans la vidéo? ouais, genre quand on était petit il faisait des films et tout tu vois. Ok. Donc j'ai des petits rôles d'acteur dans les vidéos de mon Non, frère. t'as commencé en tant Ouais, qu'acteur. j'ai commencé en tant qu'acteur les gars. Tout de suite un extrait parce que tu vas nous envoyer une belle image d'archive. Logique. Après, après est venu le dessin, enfin Ouais. via le graphe. Ouais, parce qu'en fait, j'ai d'abord fait du graphe en vrai. J'ai toujours gribouillé un peu quand j'étais petit. J'aimais bien le dessin, j'ai toujours aimé ça, tu vois. Mais ouais, c'est le graphe vraiment qui m'a mis au dessin en vrai. Donc c'était les lettres, tu vois, plus Ok. les lettres au début. Kizzy, ça se naît à ce moment-là? C'est un blast de graffeur ou... Ouais, Kizzy, c'est né parce que mon blast de graffeur c'était Seki. S-E-A-K-Y. Ok. Voilà, c'était pas glorieux, mais voilà. Et... On peut en retrouver encore dans Paris là? Oh, Tout de suite des images d'archives, des inserts de Kizzy et de ses graphes. putain, damn. Ouais, il y en a, je pense, encore un Ah peu. ouais? Ouais. Petite ceinture, tout Vite ça? fait, ouais. Ouais, vite fait, il doit y avoir des trucs un peu. Ok. Mais j'étais pas un gros. Tu vois, moi, j'ai toujours été un. Aussi, j'étais un tagger, mais tu vois, j'étais plus dans les terrains que dans la rue. L'étape d'après, c'est mes potes qui commencent à faire du rap et tout. Ils s'y mettent tous un par un. Le premier, c'était Maxi. Après, il y a eu Rigasto. Après, il y a eu Coyote. Donc, ils ont fait un groupe qui, à l'époque, s'appelait Jungle Gang. Au début, c'était Jungle Crew, ouais. Et après, c'est devenu Jungle Gang. Mhm. Et du coup, voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait genre, ah, tu fais rien, bah vas-y, filme, tu vois. Ok. Et moi, ça me passionnait en vrai, tu vois, la vidéo et tout. Tu mets la main sur quoi la première fois pour les filmer? C'est quoi le premier matériel? Le premier matériel, premier c'est la truc qui filme que t'as entre les mains. caméra, enfin, c'est l'appareil photo. C'était un appareil photo hybride, c'était vraiment des trucs de merde de ouf. C'était l'appareil photo de la mère de Coyote. Ok. Gros big up à la maman de Coyote. Yes. Et du coup, Coyote, je me souviens, on était au grec. On a dit, ouais, venez, on fait une vidéo et tout. Non, on fait un freestyle et tout. Et Coyote, il a couru chez lui, il est parti prendre l'appareil de sa mère et on s'est mis dans une petite allée là, vers la fourche et tout. Et ils ont fait un freestyle et voilà, ça a démarré comme ça. Ok. Là, on est en quelle année du coup? Là, Vous êtes au collège, vous êtes en 3e encore ou on est est passé au lycée? Non, on était en. Moi, j'étais en 4e, ils étaient en 5e. En fait, c'est pas que tu as eu la chance, mais c'est que j'ai l'impression que tu t'es retrouvé dans une zone de Paris qui a été en ébullition à un moment et de tu étais là avec De ouf. un jeune padawan caméraman au moment où le nord parisien Je te explose en fait et où il se passe Ah, mais tout c'est plein de réel. choses quoi. C'est réel, puis c'était notre génération, tu vois, tout le monde rappait et tout. Tu vois, dans le 17, il y avait vraiment un truc. Tout le monde voulait créer, tu vois. À l'époque, il y avait Leto et Aero qui, eux deux, commençaient à rapper et tout. Donc, ils avaient le groupe. Mais enfin, au début, ils n'avaient même pas le groupe PSO Tech. tu vois. Ouais. Parce que sur les premières vidéos qu'on voit sur ta chaîne, C'est c'est pas ça. marqué PSO Tech, Tech, c'est Leto, Aero, Et le Freestyle. titre, il s'appelle PSO Tech carrément, tu vois. Ah Le ouais. freestyle s'appelle PSO Tech. Donc, Ok. c'était Aero X Leto, Ouais. PSO Tech, tu vois. Donc, en fait, c'est Aero qui passe par. Moi, on était au collège avec Aero, mais lui, il était déjà plus. Donc, il passe par des gens pour me contacter, tu vois.
Et il me dit vas-y viens et tout, on a une vidéo à tourner et tout, nan. Donc je dis vas-y avec plaisir. J'y vais, on fait ce freestyle là. Toi, à ce moment-là, t'as quoi? T'as toujours le Moi je m'étais hybride acheté, ou- non, je m'étais acheté un... Entre-temps on avait fait des clips genre de Coyote, de Regacito, on avait fait des clips de Maxi J aussi, Ok. tu vois, mais des petits trucs de, tu vois, de... Enfin, en vrai à l'époque ça faisait un peu des vues, tu vois, genre il y avait un clip, il avait 40 000 vues quand même, tu vois. Ouais. Donc on avait fait un petit peu de bruit avec Jungle Gang, tu vois, et je pense que eux ils avaient vu le truc, peut-être, tu vois, il y avait un délire. Et du coup, bah, j'avais acheté un Canon 1100D avec l'objectif et tout, c'était de la merde, hein, tu vois, mais ça filmait en HD, tu vois, en 720 HD. Donc bon, franchement, freestyle on le fait 2-3 fois, tu vois. Ouais. La troisième c'est la bonne. Enfin, il y avait de l'énergie, le soir je le monte, le lendemain il sort, tu vois. Ok. Ouais. Et ensuite, j'ai rencontré Bastos. Ouais. Qui lui à l'époque il faisait du coup en fait il faisait les clips d'X The Barbare et Mhm. moi je faisais les trucs de PS Attack, tu vois. Et du coup je le rencontre, du coup on se connecte et tout et du coup je me mets à cadrer les clips tu vois avec lui, X The Ok. Barbare et tout, donc il me prête du matos. Et moi en parallèle je me retrouve à être appelé par d'autres gens de Paris, tu vois, pour faire des clips et tout, donc bah je commence à faire des clips en fait. Je commence à prendre de l'argent. Ah, ça y est, ça commence. C'est là que Ouais, ça rentre. ouais, c'est là que ça rentre. Après, ça rentre, je te parle de trucs, c'était des budgets, c'était 200 Bah, euros le vas-y. budget, quoi. Ouais, non, mais c'est important de le c'était- dire. Parcours, les premiers clips, c'est 200 balles de budget. Ouais, 200 balles de budget ou 200 balles tu budget. prends 200? Ouais, enfin, je prends 200. Je viens avec moi, ma caméra et moi, quoi, tu vois. Et Mhm. mes baskets. Je me retrouve à faire des clips avec des mecs qui s'appellent les Tontons Flingueurs. Ouais. Tu vois, je crois que eux, c'est peut-être pas eux les premiers, mais eux, c'est avec qui j'ai pas mal bossé, à l'époque. On passe au chapitre au calme, du coup, Ouais. au KLM. Ça Oui. commence pour toi en quelle année? Qui est-ce qui vient te chercher? Et enfin, comment ça se... Comment ça se Gros, passe, ce comment ça process? se passe, c'était un peu moi qui m'occupais de, tu sais, mettre les clips en ligne de la jungle et tout, de la Mhm. Jungle Gang. Et du coup, en fait, je me retrouve à connaître le site Au Calme. Et du coup, en fait, bah, j'envoie les clips de jungle. Et j'envoie. Il y en a certains qui sont postés, Maxi aussi, des clips solo. Quand il y a des clips solo, il y en a qui sont postés. Jusqu'à un jour où Romain, donc qui était ouais, un des patrons de Calme, m'envoie un mail en mode mais attends, mais le nom à chaque fois au début des clips, en fait c'est toi. Mhm. Donc on échange par mail et tout, il me dit vas-y viens on se rencontre et tout. Donc on se voit, il me dit vas-y ça te dit pas de faire un stage. Là c'était en 2015. Il n'y avait pas de contenu du tout Au Calme. Il n'y avait rien. Mhm. Donc j'arrive et voilà, je commence à faire du contenu là-bas. En fait, il arrive avec ce truc de ouais, on veut faire des trucs nouveaux, on veut faire du contenu nouveau, on veut faire un visu un peu américain, tu vois. Et du coup, on parle, on échange, et du coup, on se met à faire des docus, donc, qui étaient très grandement inspirés des docus Noisey, Mhm. Vice, à Atlanta, ils avaient fait Atlanta, Chicago et tout. Et moi, je dis, ouais, vas-y, il faut qu'on le fasse ça, mais genre dans les quartiers de Paris, tu vois. Et du coup, on fait ça, le premier épisode, je crois que c'était avec Esprit Noir, il me semble. Toujours. Esprit. Après, on a fait Jarod, je crois. Et c'était ça les Au Calme Focus. L'école au calme, mine de rien, ça va te permettre de faire pas mal d'autres choses. Parce que comme tu dis, au début, il n'y a pas forcément les freestyles, ça viendra Ouais. un peu par la suite. Ouais, Donc tu te retrouves à faire autre chose en termes de cadrage, etc. Des trucs peut-être un peu plus scolaires, entre guillemets, Ouais. mais ouais, ça te ouais. fait découvrir un peu C'est plus, ça, je découvre d'autres trucs, j'apprends à travailler. Là, j'avais 17 ans. Donc, j'arrive dans un terrain qui est pas trop le mien de base, mais j'apprends en fait, tu vois. On faisait aussi pas mal de live. Même en termes de matériel, tu vois, ça évoluait tout le temps. Donc, j'avais tout le temps des T'as appris à 5D. faut le dire. T'as manié A7S, toutes les nouvelles ouais, générations tout. des GH4. Ouais, GH4, A7S, 5D Mark III, tu vois, 5D Mark II même. À ton actif, t'as des cadrages d'interviews. Ouais, je suis Au Calme. Tu faisais beaucoup les rendez-vous avec Céline. Voilà, je fais etc. pas mal de cadrages d'interviews. Je fais du live, T'as fait du live, de ouf. t'as fait du couvre-feu. Du couvre-feu, presque tous les couvre-feux. J'ai fait un peu de cadrage, la sauce. Fort. Fort, mais ouais, j'ai fait. À cette période-là, c'est quoi? Moi, la première, je sais pas si c'est la première fois que je te vois. En tout cas, la vraie première fois officiellement, je rentre au bunker, qui était Ok, le bureau d'OKLM. Ouais. Il n'y a personne. Il y a que moi. J'allais voir Fifou. Je traverse. Il n'y a que toi. C'était le soir, tard. C'était totalement le soir tard. Ah, Il est ok. un petit 22-23. Ah ouais. T'es sur Final Cut en train de monter un clip de Jack Mess. Ah ouais, dinguerie.
Donc on est en Ça, je crois que c'était 2016. 15-2016. Ouais. 2016. Quand est-ce que ça commence ce concept de freestyle OKLM qui deviendra par la suite un espèce de marqueur, Mais en fait, un blockbuster d'Ocalm? Ça commence quand? le truc fou, c'est que moi, quand je suis arrivé chez Ocalm, j'étais en stagiaire. Donc j'ai fait genre 3-4 mois où je faisais du contenu et tout, nan. Et à un moment, j'ai stoppé Ocalm. Donc là, je crois que de mars à juillet 2015, j'étais chez Ocalm. Ouais. Et de juillet 2015 à janvier 2016, Ouais. j'étais au chômage. T'as arrêté. J'étais chez Pôle emploi. Ok. Donc, bah, entre-temps, il y a eu des gens qui sont arrivés. Il y a eu Boubou, il y a eu Céline. Donc... Je veux dire, t'étais là avant ces gens-là. Eh gros, Qui sont déjà gros. des je suis un ancien, moi. T'étais dans cet endroit, dans ce carré là où il y Je avait te jure, 4 dans ce places. bunker, il y avait des souris. T'as capté ou pas? Des coupures de Des courant. coupures de courant à tout va. Et ouais, du coup, bah, en fait, entre-temps, eux, ils font... Il y a un mec à l'époque qui s'appelle Thomas. Donc lui, il a commencé à faire des vidéos et il a lancé le truc OKLM Freestyle. Il faisait ça trop bien et tout, donc moi je me ramène. Et lui, je sais qu'il voulait faire aussi d'autres trucs, ça l'embêtait un peu, je crois. Donc lui, il se met plus sur les contenus docu, entre guillemets. Et moi, je me mets à fond sur tout ce qui est freestyle et tout. Donc couvre-feu, je crois que à cette époque-là, couvre-feu, ça a été lancé, tu vois. Freestyle OKLM. Et moi, je crois que le premier que j'ai fait quand je suis arrivé, c'était peut-être PSOTech. À ce moment-là, à cette époque-là, c'est quoi ta méthodologie, on va dire, ta méthode de travail, t'es pas des presets préférés, etc. Mais en gros, c'est quoi le working flow de Kizzy? Le working flow de Kizzy, c'est... Bah, à l'époque, c'était un 5D, ouais. 5D Mark III. C'était à la main, à l'épaule. Et après, montage Final Cut Pro 10, tu vois. Donc, rien de très fou, hein, mais... Non. Des fois, il y a des petits renins, tu Ouais. vois, qui rentraient dans l'équation. Il y a toujours eu 2 écoles. Je sais, pour avoir été un de tes collègues de travail, qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de te faire passer sur Premiere Pro. T'es resté et tu resteras à vie Fidèle. un aficionados de Final Cut. Ah, je vais peut-être tu- passer à DaVinci, Ah, bah Mais là on qui- parle qui en ref- futur. mais qui ressemble beaucoup à Final Cut. Et là tu vas nous expliquer pourquoi Final Cut. Pourquoi toi. Final Cut? Parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Et que j'ai appris avec ça, donc... Écoute, on va se faire une petite série d'anecdotes parce qu'en vrai, les freestyle Ocalm, ça a été assez légendaire. Et qu'on va replonger dans les souvenirs. Le freestyle le plus galère que tu aies tourné, c'est quoi? Freestyle le plus galère que j'ai tourné, le OKLM Freestyle 2 de Nino. Ok. Parce que ce jour-là, j'ai fait un accident de scooter. Ok. J'ai fait un accident de scoot, j'ai glissé sur 4 mètres, je me suis défoncé le genou, de tout. Je suis arrivé en sang sur le 7, tu vois. Ok. Donc 1 heure de retard à cause de moi, tu vois, déjà. Ensuite, il se met à pleuvoir. Ensuite, on tournait sur un toit d'un bâtiment. Les gens de l'immeuble, ils commencent à nous faire chauffer. Donc celui-là, c'était un bon mélange, concentré de galère. un bon, tu vois. Celui que toi, t'as le plus kiffé. En termes soit de réal, soit de résultats ou... Moi, je crois que mon préféré, c'est celui de Soul King. Ouais. Parce que je me souviens qu'à l'époque, moi, je découvre Soul King sur Demolition. Mhm. Et on fait ce freestyle-là, genre, je crois aujourd'hui, il a 15-20 millions de vues, je crois. 15. Est-ce Alors que qu'au début- est-ce que c'est celui qui, en plus d'être ton préf, a fait le plus de vues? Je crois en KLM Freestyle, ouais. Je crois bien, ouais. Peut-être avec ceux de Nino, tu vois. Il y a celui-là, il y a celui de 13 blocs aussi que j'avais beaucoup kiffé. Le part 2 du coup. Ouais, le part 2, faut que parce qu'en plus on s'était un peu cassé la tête sur comment on allait amener chaque couplet de chaque artiste, tu vois. Et en plus comme ils ont tous les 4 des entités un peu différentes, bah en fait on s'est bien amusé. On avait fait un petit jeu de couleurs et tout en studio avec chez Fifou d'ailleurs. Tout à fait. Dédicace à Fifou. Ouais, grosse dédicace à Fifou. Donc je crois que ces deux-là, peut-être celui de Zola aussi, j'avais kiffé le faire. Spider-Man. Ouais, Spider-Man c'était lourd. J'ai l'impression que j'essaie de pas sauter des étapes, mais c'est vrai qu'il y a des artistes que tu as suivis, Ouais. mine de rien. Enfin, tu vois, un Zola, un Koba, Koba, ouais, pareil, je l'ai contacté sur Insta. même après, d'une certaine manière, Panama De ouf. Bendé, un PLK, De etc. C'est des mecs que tu as, De ouf. que t'as chopé assez jeune, que tu as clippé De ouf, super de jeune. ouf. Enfin, toi-même étant De ouf. jeune, Ah, mais. PLK, c'est fait parce qu'on avait grave des gens en commun, enfin Panama Bendé, tu Ouais. vois. Bah, parce qu'en vrai, c'est toi qui avais fait AV. Ouais.
Et pour beaucoup, AV, Ouais, c'est un c'est le statement, début tu de vois. Panama C'est ça, Avenue, quoi. mais fort. Ils avaient fait du bruit de malade à l'époque. Mm. Laisse tomber carrément Twitter. C'était l'époque où quand il y avait des clips qui sortaient, Twitter, c'était la folie, tu vois. Mais après, ouais, chez Ocam, j'avais ce truc aussi où toute la journée, je regardais des clips et je me disais, putain, lui, il est chaud, tu vois. Tu avais ce rôle-là aussi, justement, d'aller C'était pas, dénicher les talents. c'était Enfin, pas c'était un peu... prédéfini, mais je le faisais, tu vois, parce que je kiffais, tu vois. Donc, ouais, Romain, de temps en temps, il me disait, ouais, c'est quoi là, les nouveaux gars, les petits, ils montrent un peu et tout, là. C'est toi qui filmes le freestyle légendaire Booba, Ouais. qui est un mot sur Ouais. ça, parce que en Avec vrai, en termes ouais. de... Enfin, c'est un couvre-feu, Ouais. mais en termes de légendaire, Ouais, de masterclass et nombre de De vues, ouf, etc., c'est de ouf. sûrement une Ouais, des vidéos les crois que c'est la plus plus- vues et les Je crois que plus... c'est la vidéo la plus vue, carrément. Il y a 2 jours, je me baladais sur YouTube et suggestion. Je suis allé en Martinique l'année dernière et un croisement de rue, dans la voiture, un mec, il écoutait le freestyle. Ok. L'année dernière, tu vois. Bah, c'était une dinguerie, hein. C'était une dinguerie. En plus, à l'époque, je crois que tous les artistes, c'était pas ce que c'était maintenant, tu vois. Pression ou pas ce jour-là quand il faut poser Pression de ouf. 2 caméras et qu'il y a tout Pression ce de petit monde. ouf. En plus, il y avait du monde, il faisait chaud, c'était l'été. Oh, oh, on était à 2, on était avec Thomas, justement. Ouais. On était choqués. C'est du one shot. C'est-à-dire que là, on n'a pas coupé une seule fois, Ok. tu vois. Il n'y a pas un mec qui l'a fait, attends, je recommence. C'était genre, tout le monde, c'était masterclass, masterclass, masterclass. En fait, l'énergie, elle était tellement bien que même si tu te rates, t'as réussi, tu vois, ou pas. Ouais. C'était... Tu fais un demi-couplet, il suffit que le demi-couplet soit bien pour que... Ouais, tu vois, même si tu lis ton texte, tu reprends... En fait, c'était ça, il y avait ce truc de génie de tout ceux-là, là, ils étaient tous dans un truc de... Tu vois, tu pouvais pas rater, en fait, c'est impossible. Il y a un Ok. couvre-feu qui est légendaire aussi, c'est le couvre-feu d'Alpha One. Ok, ouais. Il a fait beaucoup de vues. Il a vachement... Ouais, non, j'avoue, je me suis fait allumer là-dessus, hein. Pourquoi? Parce que j'ai fait un étalonnage, il était tout bleu. Faut en Limite, parler. il ressemblait à un schtroumpf. Mais moi, je m'en rendais pas compte, les gars. Je vous jure, je m'en rendais pas compte. J'étais malade, je crois. Je l'ai monté et voilà. Et après, ça a fait. Je crois que c'était en tendance, peut-être. Je sais pas, je suis arrivé au bureau lundi, ça m'a. C'était une journée compliquée. En parallèle de ça, tu arrives quand même à faire des clips de temps en temps, Ouais. malgré tout. Ouais. Tu te retrouves à faire... à Bah, devoir- je fais du coup Panama Bendé. Ouais. Je fais quelques clips pour un mec qui s'appelle Yuri à l'époque, tu vois. Mhm. Je fais les clips de Maxi, je fais les clips de Coyote. Beaucoup de Coyote en vrai. J'avoue, Coyote c'était full. Ouais. Ouais, Coyote c'était full, je faisais tout à l'époque. Donc ouais, j'arrive quand même tu vois, à me débrouiller, mais c'est pas des trucs. Y a pas de budget, tu vois. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là? Est-ce que tu es obligé de t'entourer? Est-ce que tu es Ouais, bah obligé oui, t'es de, obligé. de prendre quoi? Une équipe Ouais. de prod, Bah, en des gros, trucs comme ça? Ce qui change, c'est que tu as une équipe. Donc t'as un chef-op, t'as un cadreur, t'as un producteur, t'as un assistant réalisateur, et voilà quoi, tu vois. Hmm. Et puis t'as une grosse caméra, donc une image qui a absolument rien à voir. Enfin, j'abuse, tu vois, mais genre à l'époque, moi, le premier tournage que j'ai fait avec une grosse caméra, j'étais choqué. Ouais. Tu vois, j'étais choqué. C'est quoi? C'est Red ou un truc C'est comme ça? Harry Alexa, ouais, Ouais. Harry Alexa Mini. J'étais choqué. Je voulais même plus la 7S, il me dégoûtait. Tu vois. J'avais même plus envie, les gars. Au fur et à mesure, tu as affiné, tu as Mhm. créé un style, mais même une patte assez reconnaissable. Il y a eu Ouais. des marqueurs d'image que Ouais, tu as ouais. ramenés qui étaient vraiment spécifiques de Mhm. tout ce qui est Kizzy. Ça a été quoi les grandes, pas forcément les grandes étapes, mais on va dire les Genre ce qui- 3-4 trucs qui font que tu reconnais un clip de Kizzy directement? Bah à l'époque, il y avait le format carré, Ouais. que personne faisait en vrai, je crois. Aux États-Unis, ils le faisaient un peu, tu vois, mais à l'époque, personne faisait. Il y avait les photos, tu vois. Mhm. Moi, j'aimais bien mettre des photos dans mes clips. Incruster les photos. Ouais, ça c'était une bonne petite touche. Franchement, j'ai rien inventé, tu vois. Le format carré, ça se faisait dans les films Ouais. à l'ancienne. Les photos dans les clips, il y en avait en 2000, tu vois. Mais bon, c'est juste, je l'ai amené peut-être d'une façon différente avec ma façon de le faire, tu vois. Donc ouais, il y avait ça. Et puis le dynamisme, moi je t'avoue, j'ai toujours été dans un truc où j'ai peut-être priorisé l'attitude de l'artiste plutôt que la beauté Mhm. du plan. Si je vois un plan vraiment où le mec il a une attitude de ouf, même si le cadrage il est un peu bancal, je vais peut-être prioriser l'attitude Ouais, de ouf, tu ok. vois. Donc moi j'aimais bien, c'était ça que j'aimais bien faire ressortir dans les clips, tu vois. C'était la gestu, les trucs et tout. Et en plus comme je suis de l'école un peu X de Barbare et tout, bah tu connais, hein, ça flinguait, ça envoyait, ça veut dire j'ai grandi dans ce truc dans des clips, il faut que l'image colle parfaitement avec le son, tu vois. Ouais. En termes de Mais c'est un peu dynamisme. trap, c'est une énergie un peu trap. c'est une c'est-à-dire, énergie trap, il y a une ouais. grosse équipe, C'est il une y a énergie trap totalement. beaucoup d'attitude, Ouais, de ouf. machin. Ouais.
De ouf. Du coup, on reprend le fil, on est en 2020, on est en plein confinement. Yes. OKLM se termine. Qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce Bah, que tu fais? En gros, moi, avant ça, il y a une grosse étape qui est de quand je fais Focus, tu vois, le Oui. OKLM Freestyle. Et du coup, de là, j'ai Marjane Slamy, qui est une productrice d'audiovisuel, donc de clips, qui à l'époque bossait dans une boîte qui s'appelle NVZ. Après ce truc-là, elle me dit, ouais, tu fais des clips, enfin, genre, tu bosses avec une boîte de prod, tu fais quoi, genre. Du coup, on se rencontre, on parle et tout, et on se met à faire des clips ensemble. Ok. Et donc, je fais C'est à le. ce moment-là que ça commence. C'est en 2019, ouais. C'était Ok. été 2019. Et donc, le premier truc que je fais avec eux, c'est un clip de Zola, au Brésil. Oui, Souviens-toi. ça c'est une belle étape. Donc, en fait, moi, l'équipe de Zola, je m'étais connecté avec eux via Ocalm, tu vois, via le freestyle Spider-Man. Le freestyle Spider-Man, le Ocalm Focus, on était retourné ça. là-bas, il avait fait de la bécane devant C'est nous. ça, exactement. Exactement. Donc, je me connecte avec son équipe et tout. Et puis, je fais le rendez-vous avec Marjane. Et le lendemain, il y a l'équipe de Zola qui m'appelle, genre, on va faire un clip avec toi au Brésil et tout. Ok. Et je me dis, mais c'est incroyable, la veille j'étais avec une boîte de prod, on parle et tout. Donc en fait, les trucs, ça s'est fait, tu vois, un peu, les étoiles elles sont alignées. Et du coup, j'ai fait ce clip-là au Brésil et c'était vachement cool. Donc là, Donc tu ça, commences c'est à. mon premier Ouais. clip, tu vois, le Yuri, je le compterais pas comme un clip en mode gros budget, grosse prod et tout. Ouais. Ça, c'est ton premier Ça, vrai c'est mon clip premier où truc il que y a, j'ai écrit, tu vois, il y a une feuille j'ai de mis mon route. truc, ouais, il y a une feuille de route, on a fait 3 jours de tournage, il y a un budget, t'es au on a perdu un Brésil. drone dans les favelas. Oh merde, t'as perdu un drone dans les favelas. Ouais, enfin, Nico, il a perdu un Pour drone. ton premier Nicolas clip. Noël. Nicolas Noël, il a perdu un drone dans les favelas, putain. On faisait toutes les rues de Copacabana. Ok. Donc on montait dans tous les bâtiments pour voir si c'était pas tombé sur un toit. Parce qu'on l'a vu tomber en fait le drone. Je pense que ça a fait un heureux. Hein. Ah bah ouais. Je pense que là, Il y a des beaux rushs de Zola en 4x4. je te jure. Et du coup, j'ai perdu les rushs. La dernière journée de rush en drone, je l'ai perdu. Donc là, tu commences à bosser avec une boîte de prod. Voilà. Donc au final, c'est vrai que ta transition vers ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire Ouais. continuer à bosser avec Marjane C'est ça. au sein d'une nouvelle boîte de prod, Ouais, si c'est je ne ça. m'abuse. C'est ça. Nouvelle boîte de prod, donc nouvelle aventure avec toujours la même associée qu'elle avait tout le long, qui s'appelle Flora. Ouais. Je sais pas si un réalisateur a des muses, mais est-ce que tu as, toi, des artistes, gars avec qui ça justement, marche avec les vraiment gars bien. avec qui ça marche? On a beaucoup Ouais. parlé de Coyote. Ouais, Coyote Joe Bastard. Coyote Joe Bastard, ouais, c'est. Mais ça, c'est une alchimie, on va dire, de potes, d'amis. Ouais, c'est normal, tu vois. Après, ceux avec qui tu as été amené à travailler par la suite, avec Beaucoup. lesquels tu sais que ça Avec qui il y match. a une alchimie, ouais. Bah, en vrai, ouais, Green. Hmm. Green Montana, je sais que ça match bien parce qu'on a les mêmes inspirations, mêmes univers. Pareil pour Zola, tu vois. Zola, ça match parce que on regarde les mêmes trucs, tu vois. C'est deux mecs très américains dans Ouais, et l'imagerie. en plus, ils sont créatifs, les deux, tu vois. Ils ont tout le temps, les deux, des idées. Guy de Besbar, tu vois, c'est pareil. Ça match trop bien. Niska, ça match aussi pas mal, tu vois. Niska, ça match. Et Franglish aussi. Franglish, Ouais. Des Franglish, mecs ça très match. quinri tous, hein, d'une certaine C'est manière. ça, en vrai. fait. Moi, j'arrive à me retrouver dans ces univers un peu quinri. En plus, ce qui est bien avec Franglish, c'est que ça sort quand même du quinri trap, tu vois. Mhm. C'est un peu du R&B, c'est différent, donc je l'amène différemment, tu vois. Mais ça reste des trucs quinri. Moi, de toute façon, j'aime. C'est ce qui m'inspire le plus, tu vois. Ouais. Ces dernières années, pareil, un peu comme pour les freestyles, c'est quoi à la fois la plus grosse galère et la plus grosse réussite? La plus grosse galère de tournage ou l'anecdote de tournage la plus compliquée que tu as eu à gérer, qui ne tombe pas sous le coup de la loi? Sur le clip de Papillon de Zola, Ouais. genre ça nous annonçait beau temps. Tu sais, on est parti à la neige, donc le tournée, tu vois. On est parti à Tignes. Donc Sympa. déjà, on ramène toute une équipe de production à Tignes, des élecs, des chefs op, enfin, tu sais, un bon bordel, tu vois. Et déjà, c'est un peu une galère, mais bon, ça se passe. Tu sais quoi, j'ai commencé par la première galère qu'il y a eu sur ce tournage-là. T'as eu On un était en accident de pleine- scooter encore. Non, on était en plein hiver et on décide d'aller tourner et on arrive là-bas et en fait, il n'y a pas de neige. Genre, il fait beau, c'est un week-end où il fait beau de ouf. C'était en mars, c'était début mars, tu vois. Donc, c'est l'arrivée du printemps un peu, Ok. pas de neige. Fonte. Aller-retour. Ah waouh. Je reviens chez WAM, je rentre à Paris. Donc, c'est la première galère. Et ensuite, on tourne et tout. Et ça a annoncé du beau temps les 2 jours. Et on fait la première journée, tout se passe trop bien, genre. On rentre tout ce qu'on a rentré. Le soir, on regarde la météo, tempête de neige dehors. On s'est retrouvé à tourner sous une tempête de neige avec les batteries qui, en 10 minutes,
C'est vidé. sont vidés, le drone qui peut pas voler. Donc je t'avoue que celui-là, j'ai souffert parce que mes plans, ils sautaient, tu vois, les uns après les autres. Dans ces moments-là, tu fais quoi? T'improvises? Tu tournes d'autres trucs? T'improvises, on a tourné au chalet plus qu'on devait, tu vois. Dans mon montage, j'ai un peu plus mis de plans de la première journée de tournage. J'ai improvisé, tu vois. On a tourné un max de trucs au chalet pour pouvoir rééquilibrer, tu vois. Donc ouais, c'est ça en vrai. Quand t'as une galère, surtout sur un gros truc comme ça, tu vois, ça implique beaucoup. Et bah, faut improviser. Et le lendemain, les camions étaient bloqués Par la par la tempête de neige. Ouais. Du coup, moi, je suis le dernier à être rentré sur Paris carrément. Je suis resté 2 Je ans. suis resté bloqué. toute l'après-midi. Ça, j'avoue, c'est une bonne grosse galère sur un tournage. Ouais. C'est une bonne grosse galère. Le plus grand regret que tu as sur un clip qui a été soit un projet avorté, soit un plan magnifique qui a sauté ou quoi, ou qu'est-ce, c'est quoi? Ou un clip que tu aurais dû faire, qui ne s'est pas fait, et qui du coup, vu qu'on en parle, va peut-être se faire par la suite. J'avais écrit pour La Kiffance de Naps. Ok. Et celui-là, j'avoue, j'étais en vacances avec Rigacito. Et en fait, j'arrivais pas à me concentrer, tu vois. Et du coup, le temps il est passé, donc j'ai raté mon tour, tu vois. Donc, en gros, en général, comment ça se passe quand on écrit pour un clip, c'est les labels qui contactent les boîtes de prod. Et du coup, ils mettent plusieurs réals sur le truc pour avoir plein d'idées. Et après, ils choisissent l'idée qui leur plaît le plus, tu vois. Donc en général, ils contactent, là, je crois qu'ils avaient contacté 2-3 réals, dont moi, tu vois. Et j'arrivais pas à écrire. On était à Barcelone, tu vois. C'était dans le C'était tu au faisais Nouvel du beach An. soccer, quoi. C'était au Nouvel An et après j'ai. Ah, c'était le Nouvel An? Ouais. Ah, C'était au Nouvel An et j'écoutais le son, j'aimais trop, mais je savais pas quoi faire, tu vois. ok. Puis le jour où j'ai su quoi faire, Marjane, elle m'a dit, mais t'es un ouf, C'était toi, il y a 4 mois. Qu'est-ce qui t'arrive, genre Le c'est bon, single ça y est est, platine déjà. Oublie, frère. Après, je vois le truc qui sort, il pète tout. En plus, moi, Naps, c'est un artiste que j'aime beaucoup, tu vois. Même depuis le début, on l'a beaucoup suivi avec Ocalm aussi à ses débuts. Donc celui-là, c'est un bon regret. La suite pour Kizzy maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'un jour il y aura des longs formats? Parce que c'est vrai que dans tes clips, comme tu disais, t'aimes beaucoup les playbacks, les attitudes, etc. Ouais. T'es pas quelqu'un qui va mettre beaucoup de fiction, entre guillemets. Bah, je l'ai fait un dans tes peu, clips. mais là, ça commence à me titiller de plus en plus, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'à un moment, un jour, on aura un court, moyen, long métrage Franchement, pourquoi pas? signé Ça me Kizzy. ferait kiffer. J'écris de temps en temps des idées, tu vois, dans mes notes, il y a des idées, tu vois. Mais c'est un autre truc et pour l'instant, je sais pas si je saurais faire, tu vois. Et on verra, tu vois. Mais oui, c'est un truc qui me tente quand même. La pub aussi, pas mal, tu vois. Ah ouais? Ouais, la pub, ça me tente beaucoup. Là, cette année, on va essayer de passer à ça, tu vois. On va Ok. essayer de step up. Et faire peut-être un peu moins de clips et plus de clips qualitatifs, tu vois. Trier un peu Ok. plus, tu vois. Alors 2024, Kizzy lance sa marque de vêtements. Ouais, Son J'ouvre premier un long musée. métrage, je vais m'amuser. un musée. Voilà. Et avec le label Bats-toi Petit, Ouais. lance une dizaine d'artistes. Maintenant, vous le savez. Un mot de la fin? Et bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Vu qu'on se connaît trop bien, c'était grave cool. Est-ce qu'on a Et- fait le tour? Franchement, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. La suite, ouais, ça va être des gros clips. Je me casse la tête pour que ce soit encore mieux, tu vois, tous les jours. Et voilà, hein. Les vainqueurs, les crèves, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vaincus racontent l'histoire.